L'ex-ministre française de la Justice, ancienne garde des Sceaux, est avec nous en direct de Montréal. Bonjour Christiane Taubira. La remise du prix, ce sera tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette distinction au Canada? Bonjour Monsieur Cassi. Alors c'est une démarche, c'est un hommage en fait qui m'honore bien entendu, mais qui surtout apporte une visibilité supplémentaire à ces causes qui sont des causes essentielles, celle de l'égalité, la capacité que nous pouvons avoir à considérer une personne pour qui elle est, sa singularité en tant que personne, sa subjectivité en tant que personne, c'est-à-dire avec ses goûts, ses qualités, ses défauts, ses talents, ses désirs, ses souhaits. Et c'est ce qui compte en fait. Et c'est ça l'accomplissement des démocraties, c'est notre aptitude à ne pas voir l'apparence, la couleur de la peau, à ne pas nous préoccuper des croyances ou des non-croyances, à ne pas nous soucier des affinités amoureuses, à ne pas nous demander pourquoi telle personne est comme elle est, à ne pas nous interroger sur son handicap éventuellement, mais simplement à la considérer comme une personne égale, appartenant comme chacun d'entre nous à l'espèce humaine. Donc c'est cette visibilité supplémentaire qui me paraît extrêmement importante et j'y apporte ma part en étant présente et en remerciant profondément pour cette distinction. Alors cette fondation Christiane Taubira dessine ce prix pour souligner votre travail accompli pour l'amélioration de la condition des personnes LGBT dans la société. Vous faites partie des femmes et des hommes politiques qui avaient joué un rôle important en France pour faire passer la loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Quel souvenir gardez-vous de cette bataille politique ? Alors j'ai de très très beaux souvenirs parce que je me souviens notamment de la très forte implication des parlementaires des 4 groupes de gauche, puisque aussi bien les socialistes que les communistes, les radicaux de gauche et les écologistes étaient très très engagés, qu'ils étaient massivement présents pour ces débats. Donc j'ai ces souvenirs de ces moments très forts où ils se levaient, se dressaient contre une opposition aveugle, brutale, injurieuse, obscène parfois, et scandaient égalité, égalité. Et puis j'ai d'autres moments plus pénibles, bien entendu, lorsque l'opposition se comportait mal. Mais il y a aussi des moments où des députés de l'opposition ont, avec dignité, livré la bataille, ont présenté leurs arguments. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 3 à présenter des arguments, à s'opposer, mais à s'opposer avec obstination, mais en s'expliquant et en s'exprimant. Évidemment, il y a aussi la prise d'assaut de l'espace public qui a été effectuée à ce moment-là. Mais ce qui me paraît important, c'est que le débat était un débat de fond, que les choses ont été claires, que nous n'avons pas triché, que nous avons dit très exactement, très précisément et très clairement ce que nous étions en train de faire. Oui, nous étions en train de modifier le Code civil pour lui permettre d'accéder davantage à l'ambition d'égalité qui irrigue en fait les grandes luttes de progrès en France depuis la Révolution de 1789. Donc nous avons dit très clairement que oui, c'est un combat pour l'égalité, que ce combat pour l'égalité, il passe par l'instauration des libertés individuelles pour les citoyens, pour les citoyennes, quelles que soient leurs affinités amoureuses, mais d'une façon générale, quel que soit leur particularisme. Donc voilà, en ce sens, ça a été un très beau combat parce qu'il a été sans ambiguïté. Il a été sans ambivalence. Il a été très très clair, donc il a soulevé évidemment des protestations très fortes, mais il a eu cette vertu d'enseigner, de dire très clairement ce que nous étions en train de faire, d'appeler l'attention des Françaises et des Français sur la nécessité d'accomplir cette ambition d'égalité et donc finalement de faire la société française s'ouvrir davantage à elle-même et s'élever ensemble. Christiane Taubira, puisque vous êtes au Canada et que l'on a parlé de ce pays cette semaine avec l'affaire Vincent Lambert, on a le sentiment que sur toutes ces questions de société, sur des questions sensibles, aussi comme les questions liées à la fin de vie, aux soins palliatifs, ou encore d'ailleurs au mariage pour tous, qui est légal, autorisé au Canada depuis 2013, on a le sentiment qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Prenons par exemple la question de 2005, on a le sentiment que c'est un tabou en France, par exemple cette question de la fin de vie, de l'euthanasie, qui est donc légale au Canada.
Alors, ces questions qui sont effectivement des questions de société, qui sont d'abord des questions éthiques, qui sont des questions de très forte intimité et qui pourtant relèvent de décisions collectives, donc de décisions légales, de décisions législatives, ce sont des sujets extrêmement sensibles parce que ces sujets, évidemment, heurtent l'intimité, ils heurtent les sentiments, l'affection, ils heurtent évidemment aussi la conception que l'on a de la liberté et de la liberté notamment des personnes concernées. Alors, ce sont des sujets sensibles. Il y a la nécessité surtout de faire en sorte qu'ils soient abordés avec dignité, avec respect, et qu'on évite qu'ils soient parasités par des considérations de second ordre, par des luttes inavouées, par des conceptions qui sont plus personnelles au sens des personnes qui veulent les imposer que personnelles au sens du respect de l'intimité des personnes concernées. Donc voilà, ce sont des sujets difficiles, je conçois volontiers qui sont difficiles. J'estime qu'ils doivent être abordés avec sensibilité, avec respect, avec dignité et avec force, mais tout cela évidemment sur des fondements éthiques, et faire en sorte que la société évolue ensemble. Sur tous ces sujets de société, il faut que la société évolue ensemble. Évoluer ensemble, ça ne veut pas dire l'unanimité, mais ça veut dire la clarté du sujet. Ça veut dire accepter aussi qu'on peut continuer à avoir des doutes et on peut ne pas accepter. Mais ne pas accepter ne signifie pas le droit d'entraver. Merci beaucoup Christiane Taubira. Je signale que l'on peut lire votre livre Baroque Sarabande aux éditions Point, dans la collection Point. Et c'est donc la littérature, Aimé Césaire, Damas, Marquez, Char, Morrison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christiane Taubira. Merci à vous.